Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses à faire avec le signe de la Vierge pour que vos relations soient parfaites. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous souhaitez avoir des informations sur l'astrologie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube de façon à recevoir toutes les prochaines vidéos que je publie régulièrement sur l'astrologie, le zodiaque. D'autre part, si vous avez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, réorientation professionnelle, quelles que soient les questions que vous posez, votre vie de couple, vous avez un lien ci-dessous pour réserver une consultation en face à face par internet, soit par Skype, téléphone, ou en direct quand je suis en déplacement dans votre ville. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 5 choses à faire absolument pour avoir de bonnes relations et être en connexion avec le signe de la Vierge. Alors la Vierge, première chose, la Vierge est un signe qui est assez tatillon sur notamment les horaires. Donc quand vous avez rendez-vous avec une Vierge, que ce soit du professionnel, vous avez la chance de connaître le signe de la personne que vous allez rencontrer, ou que ce soit du personnel, soyez à l'heure, soyez ponctuel. La Vierge a une horloge dans le ventre, elle sait exactement l'heure qu'il est et elle ne supporte pas les gens qui sont en retard. La deuxième des choses à faire avec une Vierge, c'est d'avoir une tenue irréprochable, d'être propre sur vous. Bon, ça peut paraître évident pour certains, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, mais soignez votre tenue, votre apparence, votre look. La Vierge est très pointilleuse sur l'hygiène et elle est aussi très pointilleuse sur le fait de mettre de l'ordre. Si vous avez une maison en désordre, par exemple, ça ne va pas forcément plaire à la Vierge, même ça ne va pas lui plaire du tout. Donc, soyez propre sur vous et ayez un environnement propre autour de vous, votre bureau rangé, voilà, ou votre maison, qu'elle soit rangée et qu'elle soit propre. C'est important pour une Vierge. La troisième chose à faire avec une Vierge pour avoir de bonnes relations, c'est de la faire rire. En fait, la Vierge est un signe assez sérieux, toujours un peu dans le sérieux, dans le concret, tout ça. Donc, si vous arrivez à faire rire une Vierge, c'est plutôt un bon signe, c'est un bon point pour vous. La faire rire, mais attention, pas des blagues grivoises ni quoi que ce soit. Elle risquerait d'être un peu mal à l'aise en fait, pas choquée, mais un peu mal à l'aise et gênée. Plutôt lui raconter des anecdotes, des choses qui vous sont arrivées, de manière humoristique, de façon à la faire rire. Et là, pour le coup, avec une Vierge, vous pouvez aller dans les détails. C'est un signe qui est orienté détail. Donc, c'est un signe qui aime bien la précision. Donc, vous pouvez aller dans les détails. La quatrième chose à faire avec une Vierge pour avoir de bonnes relations, c'est de lui demander conseil. Une Vierge, c'est un signe c'est un signe dévoué. C'est un signe qui va se mettre au service des autres. Donc, elle ne demande pas mieux de donner conseil. Et puis, elle peut donner conseil sur plein de sujets, puisque la Vierge a tendance à se documenter, à se renseigner sur plein de choses, plein de domaines. Elle est très curieuse, elle est assez avide de savoir, donc vous pouvez lui demander des conseils. La cinquième chose à faire avec une Vierge pour que les relations se passent bien, par exemple, si vous vivez avec une Vierge, laissez la Vierge gérer la maison. Que ce soit la vaisselle, le ménage, la gestion des comptes, la déclaration d'impôts, parce que même le contrat d'assurance habitation ou voiture, parce qu'en fait la Vierge va étudier tout précisément sur les comptes. Elle va faire en sorte de ne pas manquer parce que c'est une situation de stress qui ne lui convient pas. Donc c'est un très bon gestionnaire, la Vierge.
la vaisselle ou le ménage, parce que au moins ce sera aussi propre que ce qu'elle a envie que ce soit propre. Et puis les impôts ou les assurances, parce qu'elle va aller regarder les conditions particulières du contrat, et donc vous n'aurez pas de surprise. En résumé, avec une vierge, 5 choses à faire pour avoir de bonnes relations avec une vierge. C'est déjà arriver à l'heure, premièrement. Deuxièmement, avoir une tenue irréprochable, être propre sur vous. Troisièmement, c'est la faire rire, lui raconter des anecdotes en la faisant rire, lui demander conseil parce qu'elle connaît plein de choses, elle est toujours prête à donner conseil, et lui laisser gérer la maison, les papiers. Dans une entreprise, ça peut être lui laisser gérer la comptabilité, voilà, des travaux administratifs. Une vierge va très bien dans ce domaine-là. Ou un ascendant vierge. Hein. Je dis toujours le signe, mais c'est valable aussi pour quelqu'un qui a un ascendant de ce signe-là. À noter juste, parce que des fois on me pose la question, la vierge folle. Pour moi, la vierge folle, c'est pas vraiment une vierge folle. En fait, c'est une vierge qui n'a pas fini sa crise d'adolescence et qui du coup va être carrément dans l'opposé de ce que est une vierge dans les grandes caractéristiques générales. Et puis, elle peut passer d'un côté à l'autre, d'un jour à l'autre, ou d'une année à l'autre, ou de même quelques semaines à l'autre. Elle peut passer d'un extrême à l'autre. Donc voilà, il n'y a pas de vierge folle, c'est juste une vierge qui n'a pas fini de grandir et qui est encore dans sa crise d'adolescence. J'espère que vous avez trouvé des pistes dans cette vidéo pour mieux comprendre une vierge et vous faire apprécier d'une personne que vous connaissez qui serait vierge ou ascendant vierge. Je vous rappelle que ci-dessous, si vous souhaitez avoir une consultation parce que vous posez des questions sur votre vie et votre avenir, je vous ai mis un lien pour prendre directement rendez-vous avec moi pour une consultation en face à face. En dessous aussi, vous avez un lien pour apprendre l'astrologie, pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent aller plus loin et savoir interpréter vous-même un thème astral en l'espace de 6 semaines, sachant que c'est un beau défi. J'ai simplifié au maximum de façon à ce que ce soit digeste et compréhensible pour tout le monde. Et vous allez gagner du temps, des années et de l'argent, parce qu'avec tous les livres que vous auriez achetés pour comprendre comment ça fonctionne, là vous avez tout pour être autonome en l'espace de 6 semaines. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler des 5 choses à ne surtout jamais faire avec le signe de la Vierge. Au revoir, ciao.